service des domaines. Alors France Domaine, ça a été quelque chose de costaud, hein, de rude. Et puis quand on croit un projet, quelque chose qui est viable, on s'est dit on va faire des logements proactifs. Parce haute particularité de la commune, c'est cette commune, si on prend les trois principales entreprises, employeurs, à savoir l'ADAPI dont je salue le représentant, qui sera partie prenante aussi pour un appartement. L'ADAPI a 80% de ses employés qui ne résident pas sur la commune. On a un tiers, on a la moitié des agents qui travaillent à la maison de retraite qui ne résident pas sur la commune. Et on a même, ça c'est le comble, un tiers des employés de la mairie qui vivent en dehors de la commune. Donc on a besoin de logements, alors que nous avons 800 habitations rien que sur le cours ici, du fait de la tradition, certains veulent garder en résidence secondaire, et donc nous avons besoin de logements. Donc la grande idée c'était de faire du logement aidé, des logements pour actifs. Alors j'ai appris le détail des types d'appartements et en même temps là je travaille sous le contrôle de Maître Valarello où en permanence je vous tenais informé puisque vous avez présidé pendant 33 ans un autre organisme plus important qu'Habitat. Beaucoup plus important. Voilà, plus important. Et en même temps, donc je salue l'arrivée de Maître Valarello, qui est également administrateur à Habitat 06, sénateur honoraire et vice-président. Je représente Eric Ciotti. Hein. Voilà. On ne voit jamais. Et donc, Maître Valarello représente, comme il vient de le dire, et après il aura droit à la parole. Hein, Maître Valarello, il n'y a aucun problème. Hein, il n'y aura aucun problème. Puis s'il y a le soleil, il n'y a aucun problème. Alors, nous avons voulu faire quelque chose en termes d'appartements, notamment sur le rez-de-chaussée, des appartements qui seraient accessibles, y compris à des personnes qui potentiellement pourraient présenter un handicap. Avec des appartements de qualité, hein. Nous étions à 4 plus et 4 PLAI, hein, si on en est toujours là. Des appartements qui soient également différents, certains soient donc des F1, F2 et même des 4 pièces, hein, donc, avec l'idée également, puisque nous avons contractualisé, alors prochainement nous allons passer chez le notaire, parce que tout ceci est en cours. Là aussi, le notaire, ça prend son temps. Hein, ça prend son temps. Alors, ce qui est prévu, c'est sur ces 660 mètres carrés de ce bâtiment, aucun appartement dans la partie la plus basse, qui est à moins de 2, au niveau moins de 2. Ce niveau moins de 2, la commune conservera à peu près 100 mètres carrés et ce sera mis à la disposition de toutes sortes d'associations, notamment en termes de rangement de différentes... mais ça sera à disposition, donc vraiment une structure logistique. Après, nous aurons le moins 1, donc l'étage qui est en dessous, mais qui est bien surélevé par rapport à la rivière, par rapport à la Levens. Et vous avez vu également que nous avions fait des travaux à peu près pour 120 000 € de confortement du bâtiment. Donc il y avait une logique, une cohérence, et à partir du moment où la commune a investi 120 000 €, il était important que le projet aboutisse. Au rez-de-chaussée, il y aura 2 petits appartements, et également 85 mètres carrés à disposition, donc qui restera propriété de la commune, en sachant que tout le reste, nous avons passé une convention, donc à 1 € symbolique, pour les 70 ans, à venir. Et puis au premier étage, nous aurons que des appartements qui seront donc sud-nord, hein, avec quelque chose d'extraordinaire, avec une vue encore plus prestigieuse, puisqu'on est encore plus haut, et donc là on verra 5 monuments historiques de la commune. Alors nous avons eu le 23 décembre 2013 l'agrément et l'accord des services de l'État
qui est un des partenaires. Nous avons également, et nous aurons sur un projet qui est à peu près un peu moins d'1 200 000 €, qui est quelque chose de très important. C'est donc Habitat 06 qui prend en charge tout. En même temps, vous avez de manière évidente des fonds, mais vous allez faire un emprunt pour lesquels, un peu plus de 600 000 €, la commune, comme d'habitude, je dirais presque des us et coutumes, que nous prendrons donc une garantie sur ces éléments. Alors, il est prévu également mise en route de la maîtrise d'œuvre, création de travaux. Nous tombons à un moment aussi historique, puisque est en train de se discuter le projet, la loi Allure, mais nous on va à toute allure, si je peux me permettre, à l'abri. Puisque j'entendais hier Madame la Ministre qui évoquait les possibilités, même d'aide pour les petites communes, qui peuvent construire 3 ou 4 appartements. Eh bien nous, à l'abri, on fait 8. On fait 8 avec vous. Sur l'avant-projet détaillé, donc va être, tout ceci est mis en route. Il y aura également le dossier de consultation des entreprises. Alors, je ne serai pas plus long, mais pour vous dire, donc, cette réhabilitation de l'ancien hospice Pachiodi met en jeu l'ensemble des partenaires. Donc, Habitat 06, vous êtes tout à fait bien indiqué là-bas, bien au soleil, l'Abrigue aussi, bien au soleil. Et puis, les partenaires sont multiples et nombreux. Et je tiens à souligner cette présence de tous ces partenaires. À la fois le Conseil général, qui est en même temps partenaire, actionnaire au niveau de la Société d'économie d'Habitat 06. Et donc je remercie la présence effective avec vous, Maître Ballarello, aujourd'hui. Alors le Conseil général, la communauté de la Riviera française, puisque là aussi nous sommes membres maintenant de la CARF depuis quelques jours, la région qui a permis, notamment en finançant en termes d'aider la commune que ce bâtiment soit acheté et devienne propriété de la commune. Nous avons, je l'ai cité, monsieur le préfet des Alpes-Maritimes qui s'excuse aujourd'hui de pouvoir être avec nous, mais par contre il sera là à l'abri, monsieur le préfet accompagné de madame la sous-préfète, samedi prochain à 16 h lors de la présentation des vœux. Et puis il faut toujours le financier. Et là, c'est la Caisse des dépôts qui est là. Vous voyez un ensemble de partenaires, donc il faut mettre en musique tous ces éléments. Je crois que le chef d'orchestre, c'est M. Laurent Chadage, à qui je vais donner la parole dans quelques minutes. Je voulais remercier donc tout le staff d'Habitat 06, les adjoints Michel Gautero, Agnès Manca, également différents citoyens. Les conseillers municipaux présents aujourd'hui sont nombreux. Il y a même des personnes, là je vois M. Gaillot, qui a travaillé dans cette bâtisse pendant de très nombreuses années. Sont ici présents également des employés municipaux. Et puis, vous voyez, il y a des jeunes couples de la commune qui sont aussi en attente de F4, de F5, d'appartements pour pouvoir loger. Parce que c'est un lieu où il fait bon vivre. C'est un lieu donc sur la commune de l'Abrigue où on essaie de bien vivre ensemble, mais encore faut-il qu'on puisse loger. Et je terminerai par les employés municipaux, avec monsieur le secrétaire de mairie, le directeur des services techniques, le comptable, également les membres des agents des services techniques, qui préfèrent aller au soleil parce que le soleil tourne. Voilà, alors le bâtiment ne tourne pas, mais il faut s'adapter. Vous voyez, mesdames, et qui sont là et qui ont aussi travaillé, monsieur Chadage, monsieur Toquet, donc les employés chez nous de la mairie travaillent main dans la main. Et j'ai encore signé tout à l'heure le devis pour... Il y avait de l'amiante dans ce bâtiment, je ne devrais pas le dire, mais donc il faut aussi, c'est le dernier élément qu'il manque au notaire. Dans le partenariat, j'ai cité tout à l'heure l'ADAPI, qui a besoin de loger ses travailleurs, et je vous remercie d'être présent parmi nous. Le montage d'un projet qui est presque d'1 200 000 €, ce n'est pas une mince affaire, c'est lourd, c'est quelque chose
qui est important. Et donc j'ai souhaité qu'il y ait cette cause qui est uniquement une réunion, elle est tout à fait symbolique, mais cette banderole retrouve qu'on va redonner vie à ce bâtiment pour qu'on puisse bien vivre dans le village. Je vous remercie pour votre attention et puis on va continuer dans les discours. Alors, Maître Valarillo, et puis on laissera conclure M. Laurent Chadal. Voilà, c'est comme vous le souhaitez. Voilà, et nous sommes là au soleil. Peut-être si vous voulez vous rapprocher, vous êtes dans l'ombre. Venez, puis on fera une photo après, puis on rentrera quand même dans le bâtiment. On verra qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. Mais je veux dire, l'espoir fait plus que renaître avec ce projet. Maître Valarillo, merci d'être venu parmi nous aujourd'hui. Alors, monsieur le maire, moi je vous remercie. Et je suis ici en représentant d'Eric Ciotti, l'administrateur du conseil général du canton et également l'administrateur d'Habitat 06. Je suis au conseil d'administration d'Habitat 06, président de la commission et d'attribution. Voilà. Donc, alors, le logement social, monsieur le maire, il faut tout dire, parce que dans ce canton, il y a plus de logements sociaux que dans tous les cantons des Alpes-Maritimes, sauf en ville. Alors, pour quelle raison? Parce que moi, je vais vous dire, et je m'excuse, c'est avec l'OPAM que je présidais, il n'y avait pas Habitat 06, et on a créé au Conseil général Habitat 06, parce que l'OPAM ne construisait plus autant que du temps de Valarillo. Je m'excuse, hein, je n'ai pas les chevilles enflées, mais de temps en temps, il faut que je rappelle ce que j'ai fait quand même. Alors, j'ai fait 24 000 logements dans le département des Alpes-Maritimes, dans 89 communes, hein, plus les hôpitaux, la masse, la brigue, hein, c'est l'office HLM qui l'a réalisé. Hein. Les hôpitaux, le Saint-Lazare, attendent, l'hôpital de Saorge, c'est moi qui l'ai fait avec l'office HLM, l'hôpital de Breil également, délégation de maîtrise d'ouvrage. Alors, ici dans le canton, nous avons, alors sur la commune de Tende, 126 logements HLM, sociaux, hein, en 8 résidences. J'ai tenu à ce qu'ils ne soient pas tous agglutinés, etc. Et ce sont 8 résidences différentes qui sont éloignées les unes des autres, etc. 8 résidences. Il y a les châtaigniers, le petit bois à Saint-Dalmas, il y a le Specchi à Tende, il y a le petit à Saint-Dalmas, il y a la Haute-Moya à Tende, enfin il y en a. Encore. Il y a le Grand Capelet, il y a le Labéra, etc. Et ici, sur la brigue, nous avons réalisé avec l'OPAM 11 logements HLM. 11 logements HLM en 2 résidences. Ça fait donc pour le conseil général, et j'ai réalisé encore l'an dernier 8 logements sociaux avec Iliad, qui est un office HLM, une société HLM qui a son siège à Aix-en-Provence. Et c'est vous dire que dans le canton, bah écoutez, quand vous nous dites qu'il y a des gens qui vont habiter ailleurs, la plupart ils vont habiter à Tende. Eh oui, d'accord, qu'est-ce qu'on a fait? À l'époque, on a fait donc, il y a 137 logements sociaux dans le canton. Alors c'est bien que vous en ajoutiez 8 ici, à la brigue, hein, avec Habitat 06, parce qu'Habitat 06 a pris le relais de l'OPAM. En partie pour la construction. Moi je lançais 650 logements par an. Non mais vous, l'OPAM, l'ex-OPAM, Habitat, les Côte d'Azur Habitat, ils sont tombés beaucoup plus tard. Et c'est la raison pour laquelle je vous félicite, M. Chadal, je félicite M. Toquet, parce que
vous avez pris le relais, si vous préférez, de l'OPAP, au point de vue des constructions, et vous arrivez à 500 logements par an. Ce qui est quand même difficile à faire. Alors ici, donc, je vous félicite pour cette réalisation en PMS, en PMI. Enfin, c'est compliqué, parce que le droit du logement social, il faut le connaître, être dans le bain depuis longtemps. Voilà. Donc, c'est une bonne chose, hein, parce qu'ici, si vous préférez, dans cette vallée, ce qu'il faut que vous sachiez, messieurs qui venaient de l'extérieur, c'est que nous avons des quantités d'emplois, nous avons un taux de chômage le plus bas du département, hein, qui est de 4,2, etc. Un taux de chômage le plus bas du département, grâce aux emplois hospitaliers et médico-sociaux, para-hospitaliers, c'est-à-dire comme la masse, hein, ou le prieuré. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, nous avons pu réaliser, grâce à l'époque, à l'office HLM, hein, pas mal, puisque le prieuré, c'est l'office HLM qui l'a fait, la masse, c'est l'office HLM qui l'a fait également, nous avons pu réaliser quantité d'emplois. Donc, il y a les emplois, un taux de chômage très bas, et des logements sociaux, et nous sommes le canton qui en a le plus. Donc ça pérennise cette position que nous avons avec ces 8 logements sociaux dans ce vieil immeuble qui avait besoin d'être restauré. Voilà. Et je remercie encore, je vous remercie M. le maire, je remercie les gars qui sont là, les élus, pour tout ce travail. Parce que je pense que, si vous préférez, on arrivera à sauver le haut pays tout autant que tout le monde est la main à la patte et que tout le monde travaille. Parce que si on ne travaille pas, si on n'a pas des ambitions, vous savez, moi j'ai toujours eu en tant que conseiller général des ambitions. Je pense qu'un homme politique, il doit s'occuper des petits problèmes de tous les jours, hein, parce que c'est là qu'on voit les difficultés qu'ont les citoyens à vivre, hein, et puis les grands problèmes. Il faut lancer de grandes opérations. C'est la raison pour laquelle je voudrais lancer une grande opération basée sur le tourisme. Les emplois, comme il y en avoir plus, il faut les maintenir tels qu'ils sont. C'est ce que je m'emploie à faire. Et puis, il faut se battre sur le tourisme. Faire le tourisme tel qu'il est à l'heure actuelle, le tourisme moderne, c'est-à-dire équestre, pédestre et vétérinaire. Voilà ce que je suis en train de faire. J'ai fait un plan là-dessus. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc je vous remercie encore, parce que c'est une bonne chose. Et on va pouvoir loger des gens, notamment de la masse, de la brique. Voilà. Merci à tous et à toutes. Merci Monsieur le maire, Monsieur le sénateur honoraire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs. Écoutez, pour simplement conclure rapidement cette présentation et le lancement de cette belle opération de réhabilitation, quelques mots pour vous dire que, comme Monsieur le maire l'a rappelé, Monsieur le sénateur honoraire l'a rappelé également, Habitat 06 est le jeune opérateur immobilier du Conseil général. C'est un opérateur qui réalise des lieux de vie, à la fois des constructions neuves, parce qu'il faut parfois réaliser des productions neuves lorsque le foncier est disponible, mais Habitat 06, c'est aussi un opérateur qui travaille sur le tissu urbain, sur le tissu des villages, sur le tissu des centres-villes, sur le tissu des centres-bourgs. Et ces opérations que l'on appelle des opérations d'acquisition-amélioration, elles sont importantes parce qu'on ne peut pas en permanence consommer du foncier pour réaliser des opérations, même si parfois on n'a pas le choix. Et chaque fois qu'on le peut, eh bien, on essaye de reconstruire et donc de recréer et de poursuivre un petit peu le fil de l'histoire de ces bâtiments qui ont une histoire. Et à travers le logement, c'est aussi l'occasion de poursuivre cette histoire et de leur redonner vie. Et c'est vrai que cette opération de la brigue est pour nous tout à fait emblématique de ce que nous aimons faire avec les élus, avec votre soutien. Et vous l'avez rappelé, on a l'ensemble des partenaires qui œuvrent à la production de logements qui sont aujourd'hui présents sur cette opération, et c'est extrêmement important.
Un grand remerciement naturellement à Monsieur le maire et à toute son équipe municipale et à ses services parce que, encore une fois, vous l'avez rappelé, c'est vrai, c'est dur, c'est ambitieux, c'est toujours un pari de réaliser ces opérations. Mes plus vifs remerciements naturellement à Monsieur le Président du Conseil général aujourd'hui représenté par le sénateur honoraire parce que c'est le Conseil général qui a créé Habitat 06. C'est le Conseil général qui l'appuie en permanence sur l'ensemble de ces opérations. C'est le Conseil général qui met beaucoup d'argent sur ces opérations d'acquisition et d'amélioration parce qu'on le sait, réhabiliter un immeuble, ça coûte parfois un peu plus cher que de faire des opérations neuves. Donc c'est un pari technique, c'est aussi un pari financier, mais avec le Conseil général et avec l'ensemble des partenaires financiers, eh bien c'est un pari que l'on relève parce que c'est, encore une fois, pour toutes les raisons que je vous ai exprimées, extrêmement important de pouvoir le faire. Des remerciements naturellement à la CARF qui, depuis quelques jours, effectivement, sera le nouveau venu dans le paysage et la CARF participe très largement à ces opérations de logement pour actifs, de logement locatif. On a remercié naturellement la région, l'État qui est dans ses prérogatives effectivement un élément essentiel dans le pilotage des opérations de logement social à l'échelle du département. Et puis il faut également remercier, mais à la limite c'est vous tous que nous remercions, la Caisse des dépôts, puisque vous savez que la Caisse des dépôts est le gestionnaire du livret A, donc de l'argent qu'éventuellement vous déposez sur ces livrets A et qui est utilisé pour réaliser des logements et donc nous mobiliserons un prêt de la Caisse des dépôts sur cette opération pour réhabiliter cette opération et c'est un peu l'argent de tous qui est utilisé pour ces opérations d'intérêt général qui ont du sens pour les élus qui, je l'espère, auront du sens pour vous parce que ce sont les habitants, ce sont les familles, ce sont les seniors de cette belle commune qui feront vivre cet espace. Nous nous contenterons de faire ce qui est notre mission, c'est-à-dire un travail honnête et ambitieux de réhabilitation pour pouvoir accueillir ces familles qui recherchent aujourd'hui des logements sur la commune de La Brigue. Encore à toutes et à tous un très très grand merci et merci pour votre accueil. Donc je vous propose, pour ceux qui souhaitent, on peut peut-être revoir un tout petit peu écoutez, en septembre 2015, les appartements seront livrés. Et vous apprécierez à ce moment-là la différence quand même, et après, pour mieux appréhender. Et puis dans un second temps, alors on n'a pas prévu de petit apéritif à l'extérieur parce qu'on n'était pas sûr de la météo. Nous irons boire un petit pot pour se réchauffer à l'auberge Saint-Martin. J'avais juste un dernier petit mot parce que je ne suis pas venu tout seul aujourd'hui. Donc on a cité la présence d'Alain Toquet qui a été tout à fait moteur dans la gestation de son projet et dans sa maturation. Et c'est vrai qu'il faut du courage, il faut de la ténacité, il faut de l'endurance parce que vous l'avez dit, c'est souvent un parcours du combattant. Je salue également les deux personnes d'Habitat 06 qui ont fait également le déplacement aujourd'hui. Donc Nathalie Vendôme qui nous accompagne sur tous les montages financiers et vous avez vu, c'est une petite alchimie et donc on en a besoin avant, pendant et après pour pouvoir réaliser cette opération. Et je salue également Huguette Laurin qui s'occupe de tous les montages juridiques et donc qui a suivi et qui suit encore naturellement la prise à bail puisque nous ne sommes pas encore titrés et donc je les remercie toutes les deux et naturellement j'ai une pensée toute particulière pour Alain mais je pense que c'est tout à fait partagé. Merci. Voilà, vous avez vu, donc on avait bien minuté. Merci, monsieur Chadage. On va aller peut-être un tout petit peu à l'intérieur pour ceux qui veulent encore voir. Et puis après, on prendra donc le pot juste en face. Alors, le chauffage n'est pas encore opérationnel à l'intérieur. Venez, suivez-nous.